on offre un destin crucial à ceux qui le méritent pour mieux comprendre ce qui est incompris. Vingt-quatre années auparavant, nous avions su que des gens avaient disparu. Des gens avaient disparu dans ce que l'on appelait la grange. Des gens avaient disparu dans ce que l'on appelait la grange. La grange était un endroit refermé. Un endroit refermé du monde, dans un lieu solitaire, entouré de forêts, de bois, d'arbres, de feuillages et de verdure. Autour de ces arbres, de ces feuillages, de cette verdure, et autour de la grange, la forêt paraissait immense. Lorsqu'on y arrivait et qu'on la regardait de haut, la forêt paraissait immense. À perte de vue, elle paraissait s'agrandir peu à peu. À perte de vue, le soir, elle paraissait s'agrandir sous nos yeux. Peu à peu, lorsqu'on regardait cette forêt, c'est un soir que des jeunes y sont venus. Ils y sont venus, faisant partie de leurs impressions sur les anciens meurtres. Faisant partie de leurs impressions sur les anciens meurtres, ils ont commencé à regarder les anciennes photos. Les anciennes photos qui ont été retrouvées sur le lieu du meurtre. Lieu du meurtre qui a été indéterminé par rapport à la police. Lieu du meurtre qui a été indéterminé par rapport à la police. Le rapport de police qui avait été fait a été indéterminé. Aucune cause, aucune infraction, aucune empreinte, aucune personne, aucun cadavre, seulement des clichés photos. On ne sait pas comment ces jeunes ont retrouvé les clichés photos, mais un soir, lorsqu'ils sont arrivés dans la grange dont ils ignoraient l'existence, ils y sont arrivés, et c'est peu plus tard, c'est seulement peu après, peu de temps plus tard, qu'ils ont découvert une boîte sur le côté, dans l'un des boxes des chevaux qui étaient évidemment morts. Il ne restait plus que leur carcasse, par terre, allongée, rongée par les vers. Il ne restait plus que leur carcasse. Les yeux fermés, les chevaux étaient en train de rendre l'âme. Les adolescents qui avaient pris cette grange en otage pour pouvoir s'y installer pendant la nuit ne se doutaient pas que c'était bientôt à leur tour. Ayant trouvé les clichés photos sur le côté, par terre à côté d'un des box, près d'un cheval mort, ils ouvrirent la boîte et ils trouvèrent des clichés photos. Les mêmes clichés photos qu'ils avaient trouvés bien avant qu'ils soient arrivés dans la grange. Ces mêmes clichés photos étaient recopiés d'une manière exacte. C'était la manière exacte qui avait été recopiée comme si cela était une maquette. Ça avait été recopié comme si cela était une maquette sur la photo.
On aurait dit l'intérieur exact de la grange. C'était l'intérieur exact de la grange, l'endroit exact où se trouvait chaque corps. Comme l'un des jeunes travaillait en tant qu'intermédiaire par rapport à la police, et dont son père était policier, en tant qu'intermédiaire par rapport aux meurtres commis dans cette ville, le jeune qui était avec eux ce soir-là n'avait aucunement l'impression d'avoir déjà vu des photos pareilles, aucunement l'intention de vouloir savoir ce qu'il se cachait derrière, aucunement déjà vu des photos pareilles. Ce soir-là, l'intermédiaire de la police, le jeune Scott, avec son ami Théo, avec Ava, Elsa, Emily et Devon. Ils y étaient tous, dans la grange. Ils y étaient tous. Elsa, Emily, Devon et tous les autres. Ils y étaient tous. Ils regardaient l'intérieur des box, ils regardaient par terre, en haut, l'étage supérieur, l'étage inférieur, le sous-sol, la grange, l'intérieur des murs, les parois et le bois qui pourrissait sur les côtés. La pourriture qui s'incrustait dans les poutres qui soulevaient les box. Les box qui étaient eux-mêmes retenus par de grandes portes en bois qui les refermaient, qui enfermaient les chevaux à l'intérieur. Enfermant les chevaux à l'intérieur, les portes de box, les grandes portes en bois, recouvertes de moisissures, enfermaient les chevaux à l'intérieur. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils ont continué à faire leur visite qu'ils avaient fait par eux-mêmes, une visite à laquelle ils ne s'attendaient pas. Ils ont continué alors à regarder cette grange. Par rapport aux photos, ils regardaient les endroits des granges. Les différents endroits, ils regardaient les différents endroits. Chacun détenait une photo avec un corps disposé par terre à un endroit précis. Chacun disposait d'une photo, chacun faisait son tour dans la grange et regardait exactement à quel endroit pouvait se trouver le corps et comment avait-il été assassiné. Personne ne le savait réellement. Personne n'avait pour intention de le savoir, ni même de comprendre. Mais cela était plus fort qu'eux. Ils voulaient savoir. Ils voulaient savoir comment ces personnes ont été retrouvées mortes un soir dans cette même grange, alors que rien ni même personne ne les a attaqués, que l'on n'a pas retrouvé leur corps, mais qu'on a réussi à en prendre une photo. Mais que peu de temps après, ces clichés photos ont disparu, et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont réapparu. Ils n'ont pas cherché à comprendre pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'ils continuent à comprendre, à essayer de comprendre et à regarder leurs photos. Émilie disposait d'une photo d'une jeune femme qui avait été allongée par terre sur le ventre. Les deux bras tendus, elle était allongée sur le ventre par terre. Elle avait la tête sur le côté, elle fixait l'un des ranchs dans lequel se trouvait un cheval qui était encore bien vivant. Le même cheval qui était allongé par terre, rongé par les vers, qui avait décemment rendu l'âme. Il avait décemment rendu l'âme, rongé par les vers, allongé par terre, ses yeux étaient blancs. Ce jeune cheval qui était blanc, d'une couleur pourpre. Blanc d'une couleur pourpre assez sombre, son pelage avait dû prendre la poussière ou était recouvert de terre. Ce cheval était là, mort depuis des années, étalé dans le froid, l'obscurité, la poussière et la pourriture. Son pelage avait dû prendre la poussière ou avait dû être envahi par la pourriture. Personne ne savait réellement ce qu'il s'était passé. Peut-être que son pelage était recouvert de terre bien avant qu'il soit dans ce box. Personne ne savait décemment ce qui s'était passé. Émilie continuait à regarder, avançait de box en box, et regardait. Il y en avait des vides, il y en avait des remplis avec des chevaux qui avaient rendu l'âme. Il y en avait des fermés, dans lesquels on ne pouvait décrire s'ils étaient remplis ou s'ils étaient vides. Il y en avait des ouverts, dans lesquels on pouvait voir décemment qu'il y avait un cheval mort à l'intérieur. Lorsque tout le monde avait fini de faire son tour,
Ce fut l'entrée du soir. Lorsque tout le monde eut fini de faire son tour, ce fut l'entrée du soir. La nuit prit place, enferma alors la forêt et le range dans une nuit noire et obscure. Lorsque la forêt fut enfermée dans une nuit noire et obscure, que la ferme, le range et que la grange étaient enfermés dans cette nuit noire, obscure, qui reflétait l'intérieur de la grange, par-delà un grand escalier qui donnait à la cave. Un grand escalier qui donnait à la cave, qui était éclairé par une lumière, une seule ampoule, qui était encore étincelante, mais qui, avec le temps, avait pris de l'âge et n'éclairait plus aussi bien qu'avant. Elle avait pris de l'âge, elle n'éclairait plus aussi bien qu'avant, et c'est alors que l'une des jeunes filles, fit alors son apparition dans la cave pour la première fois, espérant trouver des réponses ou comment les personnes sont mortes. Elle vit alors que le dessus de la cave était recouvert de crochets, des crochets qui servaient à accrocher du gibier, de la viande fraîche, du lapin ou encore du sanglier qu'on pouvait trouver dans les bois. Et c'est alors qu'il vit que sur l'un des crochets il y avait du sang, sur un deuxième, sur un troisième et sur un quatrième. Ils remontèrent aussitôt, effrayés par le sang qu'il y avait sur les crochets, car personne ne savait comment ils étaient morts. Cela pouvait être autant le sang d'une victime que d'un gibier qu'il venait d'être chassé dans la forêt. Cela pouvait être le sang d'un gibier, d'une biche, d'un cerf, d'un sanglier, ou encore même d'un humain, car il y a eu des meurtres dans cet endroit. C'est alors que décemment, ils étaient choqués, effrayés par le fait d'avoir vu du sang dont ils ne savaient pas définir la cause, du sang dont ils ne savaient pas définir la cause, ni même l'endroit d'où il venait, du sang qui appartenait à une personne, à un animal, à quelqu'un ou à quelque chose, mais dont ils ne savaient absolument pas la raison, ni même pourquoi il s'est retrouvé sur ce crochet. Ce pouvait être le sang des victimes qui avait séché avec les années. Cela les a effrayés. Ils ont remonté tout aussitôt les escaliers et ils sont arrivés à l'intérieur de la grange. Ils se sont alors assis, chacun à l'intérieur d'un box. Une fois qu'ils étaient cachés, chacun à l'intérieur d'un box, ils se sont regroupés tous à l'intérieur de la grange, s'expliquant tout ce qu'ils avaient vu. Ils avaient vu des chevaux morts, ils avaient vu du sang dans la cave, une lampe et une ampoule qui n'éclairaient plus aussi bien qu'avant, qui clignotaient et qui se réallumaient, se rééteignaient, se réallumaient et se rééteignaient. Ils sont alors remontés, sont expliqués et ont disposé les photos par terre. C'est alors avec un bâton en guise d'explicatif qu'ils ont pris et qu'ils ont touché les photos sans même vouloir les toucher à la main. En guise de baguette explicative, ils ont pris un bâton qu'ils ont trouvé dans les bois. Et c'est alors qu'en guise de baguette explicative, avec laquelle ils montraient les images, qu'ils ont pris un vieux bâton trouvé par terre, sur laquelle il y avait de la mousse et de la pourriture. C'était alors Théo qui tenait ce bâton en main. Ils montrèrent alors les photos et disaient à Émilie et à tous les autres, « Moi, j'ai vu ce corps là, j'ai vu cette image là, j'ai vu cet endroit là, j'ai vu cette ampoule à cet endroit là, mais pourtant je n'ai vu aucun corps, ni même aucun crochet, ni même aucune trace de sang. » Il n'y avait aucune explication concrète pour décrire la présence d'un corps ou même de quelque chose de vivant dans cet endroit. Il y avait du sang séché, des animaux morts. C'était la seule chose qu'on pouvait trouver. Des animaux morts, du sang séché. C'est alors qu'ils ont arrêté de regarder les photos. Ils les ont rangées. Et c'est avec le temps qu'ils sont allés dormir. Ils sont allés dormir avec le temps. La nuit fit son apparition. La lune éclairait la grange à l'intérieur. Avec le temps, la pourriture avait teinté les vitres, ce qui faisait en sorte que la lumière de la lune, aussi blanche qu'elle puisse paraître, n'entrait pas à l'intérieur de la grange. La lumière de la lune, aussi blanche qu'elle puisse paraître, une lumière si intense qui pouvait transparaître à l'intérieur des vitraux, ne transparaissait pas à l'intérieur des vitraux, car la pourriture avait teinté les vitres.
les vitres qui étaient devenues noires, vitres qui étaient devenues noires avec le temps et la pourriture. On pouvait y passer sa main en frottant, on pouvait y passer son doigt en frottant. On n'y récupérait que de la pourriture, de la moisissure, de la poussière, voire même parfois des excréments de cheval. Tout cela paraissait bien suspect. La lumière de la lune, aussi blanche qu'elle puisse paraître, ne réfléchissait pas. Ils ont donc réussi à s'endormir, et le soir venu, il n'y avait aucun instrument, ni même aucun piano dans cette pièce, mais le soir venu, lorsqu'ils se sont endormis, la pleine lune fit son apparition, mais ils savaient décemment qu'il n'y avait que des animaux morts, de la pourriture, du bois séché et des clichés photos à l'intérieur de cette grange. Il y avait des clichés photos des animaux morts, de la pourriture, du bois séché, de la paille, ou encore quelques autres clichés photos qui représentaient encore des animaux morts ou des scènes de meurtre. Il n'y avait que ça, et les adolescents, évidemment, qui étaient en train de dormir l'un contre l'autre. Se réchauffant à la chaleur de leur corps, ils dormaient les uns contre les autres, en groupe. Certains étaient encore éveillés, assis sur une bûche de bois, par terre, réfléchissant à pourquoi, comment et où pourraient se trouver les corps. C'est alors que lorsque tout le monde s'est endormi, le soir, lorsqu'il n'y avait plus personne pour veiller sur les autres, et que tout le monde était en train de dormir, qu'il n'y avait plus personne pour veiller ou pour rester éveillé et réfléchir. Une musique légère de piano se mit en route. Un léger silence prit d'abord le devant, et une légère musique de piano se mit en route. Pourtant, la visite qu'ils avaient faite dans la cave, à l'étage, dans la grange et dans les box, ils n'y avaient vu aucun instrument de musique, aucun piano, aucun clavecin, rien. Pas de clavecin, pas de piano, pas d'ancien appareil. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'ancien instrument de musique. Il n'y avait pas de piano. Il n'y avait pas de cordes ou même de vitres cassées qui pouvaient encore jouer avec la vitesse du vent et créer un son tout en se frayant une mélodie à travers la nuit noire. Tout en se frayant un chemin à travers une vitre cassée, un son pouvait apparaître. Ce pouvait être cela. Mais il n'y avait aucun instrument, aucune vitre cassée. Tout était intact, comme si la grange venait d'être construite par-dessus les anciennes ruines. Tout était intact, comme si elle venait d'être construite. Il n'y avait aucun instrument, aucun clavecin, aucune corde qui pouvait jaillir et créer une musique ou une mélodie. Il n'y avait aucune vitre cassée qui pouvait jaillir avec le vent et créer un son angoissant. Mais ce soir-là, lorsqu'ils se sont tous endormis, qu'il n'y avait plus personne pour veiller, une musique angoissante commença à faire son entrée. Et puis après une musique angoissante, un léger silence et un piano fit son entrée à l'intérieur. Ce fut d'abord le bruit du silence. Ce fut d'abord le bruit du silence, et ensuite cette mélodie terrifiante qui leur est apparue. Avec le temps, cette mélodie apparaissait, disparaissait, devenait de plus en plus forte. Personne n'eût jamais su comment cette mélodie eût apparu dans la grange ce soir-là. Avec le temps, chaque note devenait plus forte, jusqu'au soir où on put l'entendre résonner à travers toute la forêt. Ce soir-là, aussitôt qu'elle était venue, elle disparaissait, devenue de plus en plus forte, de moins en moins forte. Elle disparaissait. Et ce soir-là, on vit apparaître les uns après les autres les victimes du meurtre, avec des cisailles, avec des ciseaux, des scies et des couteaux tranchants.